En l'espace de 2 heures mercredi matin, l'exécutif bruxellois a imposé un redressement fiscal de plus de 250 millions d'euros à Amazon, traduit l'Irlande en justice parce qu'elle renacle à récupérer 13 milliards d'euros facturés à Apple pour finir appelé à une réforme pan-européenne de la TVA qui ne ferait pas les affaires des géants du commerce électronique. Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence et dame de fer de l'équipe Juncker, cible la firme de Seattle pour des avantages fiscaux illégaux obtenus du Luxembourg entre 2006 et 2014. Amazon gère depuis le Grand-Duché l'intégralité de ses ventes de détail dans l'UE. Les autorités fermant les yeux, le groupe a esquivé les 3/4 de l'impôt sur les sociétés normalement exigibles, grâce à un tour de passe-passe entre une société d'exploitation, imposable, et une holding, coquille vide non taxable. Juridiquement, les 250 millions réclamés à Amazon ne sont pas une amende, mais un redressement fiscal. La somme, plus intérêts, n'ira pas à l'UE mais doit être paradoxalement retournée au fisc luxembourgeois. Elle pallie en regard des 13 milliards exigés l'an dernier d'Apple, au bénéfice de l'Irlande. Mais la sanction indique que Bruxelles, comme l'affirme la commissaire, est résolue à vider l'abcès des petits arrangements qui ont fait le gros scandale LuxLeaks, à partir de 2014. L'Irlande dans le viseur de Bruxelles. Margrethe Vestager confirme sa volonté d'aller jusqu'au bout en assignant devant la Cour de justice de l'UE un autre pays longtemps peu regardant sur la taxation des bénéfices, l'Irlande. Bruxelles reproche à Dublin de traîner des pieds pour encaisser le redressement record infligé à l'inventeur de l'iPhone. Le délai imposé par le droit européen est de 4 mois. 13 mois après que la commissaire a fixé le montant de la facture, l'Irlande n'a pas récupéré la somme, fût-ce partie, précise-elle. En attendant que la Cour de Luxembourg tranche, Apple continue de jouir du précieux cadeau fiscal irlandais. Une troisième mauvaise surprise guette les distributeurs par Internet qui, comme Amazon, ont choisi de s'installer dans les pays de l'UE où la TVA est la plus basse. Officiellement pour lutter contre la grande fraude d'inspiration criminelle, la Commission européenne voudrait changer la règle du jeu, appliquer cet impôt indirect non plus au taux du pays d'origine mais à celui du pays de destination. Cette révolution fiscale, qui se heurterait à de sérieuses questions de souveraineté fiscale, n'est pas pour demain. Le commissaire Pierre Moscovici l'espère au mieux pour 2022. Mais elle bouleverserait le business model d'une industrie qui doit une bonne partie de son succès au différentiel de taxation à l'intérieur de l'UE.